Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais encore une fois vous parler de 6 romans et on commence avec Le Champion de Nancy Harkness, donc le second tome de la saga New York, New York Challenge. Dans le premier tome on avait rencontré les 3 parieurs qui devaient tous trouver l'amour. Et donc dans ce second tome on a l'histoire de Luc qui est un sportif qui a plus ou moins des soucis, qui est plus ou moins sur la fin de sa carrière, même s'il ne l'accepte pas du tout. Et il va faire un peu malencontreusement la rencontre de Miranda, qui est à l'accueil de l'immeuble dans lequel il travaille, même s'il n'a jamais trop affaire à elle, puisqu'il passe par l'autre côté, qui lui est réservé. Et Miranda va lui permettre de voir New York différemment, de voir la vie différemment et de s'ouvrir aux autres. J'ai beaucoup aimé leur romance, les différences entre deux qui au final ne se voient pas beaucoup, et la façon qu'a Luc de faire totalement craquer Miranda alors qu'elle est un petit peu contre tout ça, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est attirée par lui parce que c'est pas du tout son genre de type, mais elle va nous toucher par sa simplicité, sa gentillesse et tout ce qu'elle vit avec Luc. Ensuite, j'ai dévoré La Petite Briquette, qui est le tome 7 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et j'adore toujours autant Sophie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Sophie est une jeune fille, une jeune humaine normale, on va dire, qui vit sa vie de tous les jours, jusqu'au jour où elle est kidnappée et où elle découvre qu'en fait, elle ne vient pas du tout de notre monde, mais de notre. Et commence alors pour elle une quête, la quête de la vérité et le fait de sauver le monde qu'elle découvre. Donc dans ce 7e tome, on va retrouver Sophie, Fitz et tous les autres qui, encore une fois, ont fort à faire contre leurs ennemis. Et forcément, on ne s'ennuie pas une seule seconde, même si, je dois l'avouer, il y a quand même 762 pages. La couverture est toujours aussi belle et honnêtement, je me demande vraiment jusqu'où l'autrice va nous amener dans son histoire. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 il y a 15 jours. Je vous parle maintenant du tome 3 de Dollars de Pepper Winters, donc Hundreds. Encore une fois, l'autrice continue sur son côté psychologique. Les personnages Pym et Elder vont devoir traverser encore une fois des tempêtes. Et cette fois-ci, l'histoire s'axe davantage sur l'histoire de Elder, sur son passé et sur tout ce qu'il doit faire pour arriver à survivre et surtout sa vengeance. Donc forcément, j'aime toujours autant le côté psychologique que l'autrice met dans son histoire et la façon dont les personnages évoluent. Ensuite, je voulais vous parler de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, qui est une histoire qui nous prend aux tripes dès les premières pages, puisque Abby, l'héroïne, va perdre son bras dans un accident de voiture. Et forcément, c'est prenant, c'est stressant, on pleure, on rigole aussi parfois avec Abby. On aime voir sa reconstruction, la façon dont petit à petit elle essaye d'avancer dans la vie, et l'amour de sa famille, la façon dont sa sœur la secoue aussi, et la nouvelle amitié qu'elle va nouer, qui pourrait mener vers autre chose, mais qui va surtout lui permettre de s'accepter telle qu'elle est devenue, ce qui n'est pas toujours évident. La plume de l'autrice fait qu'une nouvelle fois, on est pris dans son histoire, dans tous les sentiments qui l'assaillent, dans ses peurs, ses joies aussi, et jusqu'au bout, on espère qu'elle va réussir à trouver sa voie et ce qu'elle veut faire de sa vie plus tard. J'ai dévoré le 2e tome de Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Kos. Donc on retrouve les personnages à la fin du 1er tome. Donc dans le 1er tome, c'est une bande d'amis qui sont un peu en marge des autres et qui vont créer une vidéo pour participer à un concours. Concours qui pourrait bien les mener à New York, et donc on part à New York. Alors j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages depuis le 1er tome, la façon dont ils s'entraident les uns les autres, et le final de ce second tome nous réserve quelques surprises que j'avais pas spécialement vu venir, ce qui fait que je suis très curieuse de voir ce que le 3e va bien pouvoir nous réserver. Et pour finir, j'ai adoré Les Roses de Heartland de Nicolas Scott.
Alors déjà cette couverture est franchement magnifique et ensuite l'histoire entre passé et présent comme dans beaucoup d'histoires qu'on peut découvrir chez Charleston nous prend aux tripes. On aime découvrir les secrets des uns et des autres, la façon dont l'héroïne Adèle dans le présent, enfin dans le présent, dans les années, à la fin des années 90, va chercher à comprendre ce qui est arrivé à son aïeul dans le passé. Et encore une fois, ce sont des histoires de famille qui sont prenantes, qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous serrent le ventre aussi et qui nous réservent des surprises jusqu'à la fin. Et franchement, j'avais absolument pas vu venir les révélations de la fin de ce roman qui sont tout simplement magiques. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.